Je suis en 1803. J'ai vu qu'ils ont volé tes trompes. Et quelle est la solution? Le Seigneur me dit maintenant que tu dois venir faire une offrande afin de pouvoir racheter ton ventre, afin de pouvoir racheter tes trompes. Il faudrait faire un rachat parce qu'ils ont donc vendu dans le monde spirituel. Ils ont payé le prix fort afin de pouvoir voler tes enfants. Mais il faudrait que tu viennes aussi poser un prix fort afin de pouvoir regagner tes enfants. Cette prophétie était mensonge. Il y a des choses que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ces vérités-là étaient cachées. Le mystère de la croix, la profondeur de l'œuvre de la croix, son ensevelissement, sa mort, sa résurrection. Mais il fallait qu'il nous donne ces vérités. Mais en ce moment, il ne pouvait pas nous apporter cette vérité parce que c'était compliqué. Cette vérité, ces vérités n'étaient pas à notre portée. Voilà pourquoi il a dit il faudrait que lui puisse partir. Et le Saint-Esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va tomber sur une personne qui s'appelle Paul. Il fut ravi au 3e siècle qu'il a entendu des choses ineffables. Donc maintenant, il va venir nous révéler le mystère qui était autrefois compliqué pour nous, qui était inaccessible. L'apôtre Paul va nous révéler. Il va commencer à construire l'évangile. Il va commencer à annoncer comme un habile écrivain. Il va commencer à démontrer tout ce que Christ a fait, la raison de la croix, la raison de son ensevelissement, la raison du sang, la raison des coups, la raison de l'adoption, de la rémission. Il va tout nous expliquer, tous ces mystères-là. En ce moment, Jésus ne pouvait pas encore nous donner parce qu'il n'était pas encore mort, il n'était pas encore enseveli. Donc ces vérités ne seraient pas des vérités en ce moment. Ces vérités devraient être des vérités lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il serait enseveli et il allait être ressuscité. Donc quand le Saint-Esprit vient, il va maintenant commencer à annoncer. Donc le rôle de la prophétie, du prophète dans la nouvelle alliance, c'est celui qui vient annoncer la parole de Christ. Il vient révéler la pensée de Christ. Il vient révéler les mystères. Il vient nous annoncer tout ce travail formidable que Dieu a fait. C'est pour cela que lorsque nous avons lu Romains chapitre 12 à partir du verset 6, il dit que c'est lui qui a le don de prophétie, mais l'exerce comment? Selon l'analogie de la foi. L'exerce comment? Selon la conformité de la foi. Il ne faudrait pas que tu viennes dire des choses qui sont contraires au témoignage de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de son propre fond. Non, il ne pourra que parler de moi et manifester la gloire de Jésus-Christ. Donc lorsque le prophète est en train de rendre ministère, mais il est poussé par quel esprit? Il est poussé par l'esprit de la vérité. Lorsque le prophète est en train de rendre ministère, il est poussé par quel esprit? Il est poussé par l'esprit de Christ et il est en train de révéler le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19 verset 10, il dit l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus, le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait. Mais Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. C'est là que le prophète vient et comme un habile écrivain, il vient pour te consoler. Non, tu n'es pas seul. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas t'abattre. Non, il viendra pourquoi? Mais pour t'exhorter. Exhortez-vous les uns les autres sous l'inspiration de quoi? Mais de la grâce. Donc, l'objet de notre exhortation, c'est la grâce. L'objet de notre consolation, c'est la grâce. L'objet de notre édification, c'est la grâce. C'est Christ, tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est découragé, une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant pendant 10 ans, 15 ans, au point où son mari veut l'abandonner parce qu'elle n'arrive pas à porter des enfants. Et c'est là qu'avec l'esprit de la prophétie, femme, ne pleure pas. Parce qu'à la croix de Golgotha, nous avons une personne qui est venue qui s'appelle Jésus-Christ et par ses maîtresses nous sommes guéris. L'esprit de vie en Jésus-Christ est en toi et il donnera vie à ton corps mortel au nom de Jésus-Christ. Je libère et je proclame que cette parole crée en toi toutes sortes de restauration et l'année prochaine, assurément, tu porteras un enfant. Nous venons faire quoi? On vient de consoler la personne. Mais cette consolation-là est basée sur quoi? Sur le témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce que pour sa guérison, cette femme qui est stérile, Ésaïe a dit, mais réjouis-toi, réjouis-toi, parce que toi qui autrefois étais stérile, maintenant tu ne seras plus stérile à cause de l'œuvre de la croix. Tu vas te répandre à gauche, tu vas te répandre à droite. Mais le prophète viendra te dire
Je suis en 1803. J'ai vu qu'ils ont volé tes trompes. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voilà. Très bien. Et quelle est la solution? Le Seigneur me dit maintenant que tu dois venir faire une offrande afin de pouvoir racheter ton ventre, afin de pouvoir racheter tes trompes. Il faudrait faire un rachat parce qu'ils t'ont vendu dans le monde spirituel. Ils ont payé le prix fort afin de pouvoir voler tes enfants. Mais il faudrait que tu viennes aussi poser un prix fort afin de pouvoir regagner tes enfants. Cette prophétie que cette personne vient de manifester, vient d'exercer sur toi est un mensonge.